Marc au chapitre 10, versets 46 à 53. Vous y êtes? Vous y êtes? J'ai lu au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. 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 Que Dieu bénisse le cœur de quelqu'un pour Biloba Yatomwa Lelo et Pamola Bebomoni Yamoko Namoko. Amen. Ce matin, nous allons parler de Bartimée et ce qui n'a pas fait ça, sous terme ou thème plutôt, il y a exhortation dans Yatomwa Lelo, c'est prends courage. Dis à ton voisin: prends courage. Lève-toi. Prends courage, lève-toi. C'est de ce que je veux parler ce matin et ma prière c'est que Dieu me donne toute la sensibilité possible pour en parler comme il se doit. Amen. Alors ce matin je suis venu juste exhorter quelqu'un selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur, selon que je crois que c'est Dieu qui m'a mis à cœur. C'est parti non seulement du fait que Dieu a longtemps déjà, mais surtout par rapport à quelque chose. Et ce que j'ai encore expérimenté ce matin me pousse à confirmer ça. Hier, je parlais avec quelqu'un et la personne me dit: Derel, les gens sont fatigués. Il me dit: les gens sont fatigués. Les gens sont en dehors d'eux-mêmes. Et j'aimerais exhorter quelqu'un ce matin, comme à l'aveugle Bartimée, pour te dire: prends courage, lève-toi. Amen. Le fait déjà que tu ne me dises pas Amen me dit sûrement il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui le matin. Mais je crois qu'après cette prédication, ça ne sera plus la même. Amen. Alors, on est dans un temps, l'Église, je parle de l'Église corps du Christ, est en train d'expérimenter un temps assez particulier. Mais un temps où déjà la Bible a prédit qui a déjà, on avait déjà prédit ce qui allait arriver. Que dans la fin de temps, il arrivera, dans Michée 4:1, la montagne de la maison de l'Éternel sera placée au sommet de toutes les montagnes. Mais quand on arrive aussi chez Paul, Paul dit quelque chose d'intéressant. Il dit dans les derniers jours. Vous avez déjà lu ça, j'espère. C'est dans 2 Timothée, je pense, le chapitre 5, le chapitre 3, le verset 1 à 5. Il dit: dans les derniers jours, les gens seront fanfarons, hautains, ennemis des gens de bien, ainsi de suite. Beaucoup de choses compliquées. Aimant, cherchant la religion, mais régnant ce qui en fait la force. On a prédit que dans ce temps de la fin, il y aura des tendances, mais extrêmes. Une grosse tendance de Dieu et une grosse tendance du diable et de la chair. Et bienvenue, nous sommes au temps de la fin. Alors pour moi, ça ne m'étonne pas. Mais ce qui est sûr, on est humain. Ça peut quand même nous pousser à réfléchir et surtout nous dire comment faire face à ce fléau. Alléluia. Comment faire face à ce fléau? Vous savez, le nom de Dieu qui est Yahvé, le tétragramme, YHWH, c'est le nom de l'Éternel, Yahvé, ou bien Yahweh pour certains. Biso Awa, Oto Yambaye, ce qu'on appelle le peuple païen,
Des fois, tu comprends quintessence dans le et on peut même le prononcer. Mais un vrai Israélite ne peut même pas prononcer le mot Yahvé. Parce que seulement le nom de l'Éternel est tellement saint. Le scribe qui était appelé à Kokoma Kombo Yanzambe devrait donc utiliser au moins 4 plumes, aujourd'hui 4 stylos, au moins. Il devait se laver 4 fois pour seulement écrire ce nom-là. Le fait qu'il y ait 4 lettres, il devait prier, se laver, se consacrer, prendre la première plume, écrire Y. Il prend la plume, il part jeter ça loin. Il se lave encore, il se réconsacre. Il vient écrire H. Il prend encore la plume avec laquelle il a écrit Akeko boa kango lisusu. Akeko sukola lisusu, Akeko se sanctifier, akomi double. Et puis Akeko lisusu ko boaka. Donc il devait utiliser au moins 4 stylos. À combien plus forte raison la maison de l'Éternel? À combien plus forte raison l'arche de l'Éternel? Vous connaissez l'histoire de Uza. La Bible dit que Uza a été frappé de Dieu. Il avait un bon cœur pour Dieu. Il a voulu secourir l'arche de l'Éternel. Mais la Bible dit la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui. Au point que David a dit tellement mouté ma passe à Binzamba Zabiente. Uza a sauvé Akufi Ponaï. Permettez-moi d'ouvrir une brèche. Premièrement, on dit que Uza n'est pas des Lévites. Ça, c'est certains théologiens. Balobi, Uza a Lévite. En faisant des recherches, on a que Uza a Lévite. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas du rang de ceux qui devaient porter l'arche. Parce que dans la maison d'Aaron, chacun avait son travail. Il y avait des Lévites pour porter l'arche. Il y avait des Lévites pour servir dans le temple. Il y avait des Lévites, il y avait des Lévites. Je préfère prendre la deuxième idée. Il était Lévite, mais simplement parce qu'il n'était pas appelé à faire ça. Dieu l'a frappé. Au fait, ou plutôt, alléluia. Un Dieu qui l'approchait était en 3 tranches, si pas 4. Il y avait les lieux extérieurs, il y avait les parvis extérieurs, il y avait les lieux saints, et il y avait les lieux très saints. Dans le lieu extérieur, tout le monde pouvait passer, même les étrangers. Mais des fois, pour offrir certains, selon autorisation, na lieu, parvis extérieur. Mais dans le lieu saint, il n'y avait qu'une catégorie de Lévites qui pouvaient entrer. Si tu n'es pas Lévite, tu vas au Koufi. Le pire, c'est qu'il y avait même des lieux pour qu'ils puissent se sanctifier avant d'entrer. Il y avait des lieux très saints. Là-bas, seulement le souverain sacrificateur ne pouvait entrer et une seule fois l'année. Le pire, c'est qu'avant d'entrer, il devait se laver et on accrochait quelque chose, une cloche. Parce que tout était possible en entrant qu'il meure. C'est ce Dieu-là que la Bible nous présente. C'est ce Dieu-là en qui on a cru. Je n'étais pas encore assez conscient. On m'a dit quand le réveil est venu au Congo, à Matadi, 1995, 96, ainsi de suite, il y avait des choses extraordinaires. Je me souviens toujours, un homme de Dieu est venu au stade ici. Il y avait des miracles qui se sont passés. Mes sœurs étaient des protocoles dans cette convention-là. J'ai grandi dans une famille chrétienne où on priait tous les jours. Je dormais sous le son des prédications. Ça me faisait du bien. Je ne comprenais pas, mais ça avait quand même de l'influence. Je dormais bien. J'étais petit, mais j'avais la crainte, la peur de Dieu. J'étais petit, mais je ne pouvais jamais écrire le nom de Dieu avec un D majuscule. Tilelo, atanandoto, na D minuscule. Parce qu'on m'avait imposé cette crainte, mais j'avais vu cette crainte de Dieu. Je voyais ma sœur aînée, Viviane Mbumba, qui pouvait entrer dans sa chambre, jeûner pendant des jours et des jours. Je me rappellerai toujours, un jour on lui a amené une assiette pour boire de l'eau. Tellement elle avait jeûné, il fallait qu'elle boive quand même, mais elle ne voulait pas, parce qu'elle devait quand même jeûner.
Au fond, on lui a amené une assiette. Ça, c'est insuffisant. Et sûrement, il faisait chaud à Matadi. Elle devait boire pour continuer son jeûne. Et surtout Viviane, jusqu'aujourd'hui je dirais, j'ai vu de femmes servir, craindre, aimer le Seigneur. Viviane Mbumba, c'est une exception. Une femme très intelligente. Je lui dis toujours, Dieu t'a tout donné. Très intelligente, très belle, battante comme pas possible. Mais craignons le Seigneur. Quelle gloire qu'elle a reçue. Elle partait évangéliser dans les rues de Lingwala. Une jeune fille, très belle, très intelligente, mais qui pouvait se lever à 5 heures, sillonnant les rues de Lingwala pour prêcher l'évangile, en train de crier. Tout ça, c'était une crainte qu'on m'a imposée. Au fait, c'était un message qu'on me donnait. Dieu, on ne blague pas avec lui. Dieu, Aza Nzambe, Aza Somo, Aza bizarre. Mais le problème, c'est qu'on est dans un temps. Dans le temple de Dieu, on peut chatter sur WhatsApp. On est dans un temps où dans le temple de Dieu, on peut manger. Je devais faire une activité en fin de l'année, quelque part. Et avec des bien-aimés, leur église a un espace. Mais finalement, il m'a dit, on peut faire ça à l'église. Mais il m'a dit, le genre d'activité que nous devons faire, vu qu'on va consommer, dans le temple, on ne mange pas. C'était pour dire, ce n'est pas un lieu comme tous les lieux. On ne vient pas chercher Dieu seulement parce qu'on le cherche. Il est Dieu. Il peut nous imposer tous comme des robots de venir à l'église. Personne ne s'opposera à lui. Je me suis retrouvé un jour à l'église en train de prier, les yeux fermés, je courais dans toute l'église. J'ai prié pour les gens. Les gens étaient guéris, j'avais les yeux fermés. J'ai eu cette crainte de Dieu. Ce jour-là, je me suis dit, je ne suis rien. Dieu, tu es tout. Je me suis retrouvé dans mon propre corps comme étant étranger. Donc je réfléchissais même. Mais je sentais comment mon corps se déplaçait partout. Comment j'imposais même les mains aux gens. J'ai parlé japonais ce jour-là. C'était fort. À la fin, j'avais une crainte de Dieu. Je me disais, Dieu, il est terrible. Le lendemain matin, on ne m'a pas prêché. Je me suis séparé de certains amis. Le lendemain matin, on ne m'a pas prêché. J'ai commencé à chercher à servir Dieu. Le lendemain matin, on ne m'a pas prêché. J'avais envie de Dieu. Je commençais à prier quelque part. J'ai commencé à parler en langue. Le Saint-Esprit m'a saisi. À chaque fois que je sentais sa présence, je voulais parler en langue pendant au moins 1 heure du temps. C'était tellement beau. C'était tellement bien. Dieu m'a fait grâce de vivre quand même certaines choses avec lui. Ce jour-là, je pars à l'église, je sens comme si je suis ravi en esprit. Je commence à prier et je vois des choses et des choses. J'étais encore quelqu'un qui vient de présenter aux examens d'État, donc j'étais un jeune charismatique, bien dans sa peau. Mais au fond, l'expérience que j'avais vue là, je m'étais dit, Zambé, Azasom. Mais on est dans un temps, venons à l'église, nous n'attendons rien de Dieu, si ce n'est que la solution à ce que nous avons comme préoccupation. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, la première catégorie que je veux m'adresser ce matin, la réponse, c'est pour dire à quelqu'un, ma mesa na kana nzambe te. Nzamba za master na ngate. Nzamba za master na yote. Ba mesure ka nzambe likolo ya basali na etete. Nzamba za na mesure na yemoko. J'aimerais dire à quelqu'un, nzambe azanzambe. Nazana ba faute, nazana ba erreur, nazana ba faiblesse, nazana ba limite. Mais nzambo ya benganga azana ba faiblesse te. Ana ba limite te. À la limite, permets-toi de dire je n'aime pas des règles. Steve Ayemba va bien te, mais s'il te plaît, pas Dieu. C'est pas ton ami. À la limite, dit frère Jérémie avec ta guitare bien te. Mais loue Dieu parce qu'il est Dieu. Même s'il chantait avec contretemps, Dieu reste Dieu. Bien aimé, en 96, quand les gens cherchaient Dieu, clavier Zalakate, Mbunda. Bakazaka tolati lelo, baparfait totie lelo Zalakate Bambunda. Nzamba bandako kita na Mbunda. Lelo tozana ba clavier mais nzamba za wana tozobete kara. Nzamba za master na yote. Nzamba za master na yote. À la limite, permets-toi de dire je n'aime pas des règles. Si tu vas y aller, tu vas bien te. Mais s'il te plaît, pas Dieu. C'est pas ton ami. À la limite, dit frère Jérémie avec ta guitare bien te. Mais loue Dieu parce qu'il est Dieu. Même s'il chantait avec contretemps, Dieu reste Dieu. Bien aimé, en 96, quand les gens cherchaient Dieu, clavier Zalakate, Mbunda. Bakazaka tolati lelo, baparfait totie lelo Zalakate Bambunda. Nzamba bandako kita na Mbunda. Lelo tozana ba clavier mais nzamba za wana tozobete kara. Nzamba za master na yote.
On a acquis des choses qui nous aident à aller un peu plus loin, mais ça nous a donné de la paresse. C'est comme ça que quelqu'un a dit, les temps difficiles créent des hommes forts. Mais des temps faciles créent des paresseux. Créent des paresseux. Comment Dieu pouvait descendre Nambunda? Il n'y avait pas toutes ces choses. Aujourd'hui, on a un clavier. On a des répétitions. Mais même quand Dieu est là, il y a des gens qui ne sentent pas Dieu. Vous savez, le pire, c'est quoi? Même maintenant, il y a des gens qui ne savent pas que Dieu est là. Ils pensent à autre chose. Dieu te dit, reviens à ton premier amour. Que Dieu me le permette. Azata master ya maman na bisote. Azanzambe. Nous ne venons pas à l'église parce que le pasteur nous a invités. Nous ne venons pas à l'église parce qu'il y a un bon prédicateur. Nous venons chercher Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. Où est parti ce temps des groupes de prière? Les gens venaient chercher Dieu avec beaucoup de problèmes, mais sans prier pour leurs problèmes. Des femmes mariées qui pouvaient laisser leur maison, pas pour aller chercher une solution pour leur mari, mais chercher Dieu parce qu'ils avaient la chamade de Dieu dans le cœur. Dieu est fâché. Pas parce que tu ne sers pas Dieu, pas parce que Lukaganzambe était, mais il a contre toi, tu as perdu ton premier amour. Dieu a besoin de nos cœurs, pas d'abord nos têtes. Je disais à Dieu depuis la nuit, j'ai pas envie de prêcher. J'ai pas envie de prêcher Dieu. Je veux que tu donnes des solutions. Je ne veux pas prêcher aujourd'hui. Je ne veux pas que tu me donnes une prédication aujourd'hui. Donne-moi des solutions, s'il te plaît. J'ai dit à Dieu, même si tu me donnes un message, je ne vais pas écrire. Je ne vais pas écrire. C'est de trop. Frère, les contenus des enseignements que j'ai déjà écrits, que je n'ai même pas encore prêché, il y en a beaucoup. Mais j'en ai plus qu'assez. Je suis fatigué. Ce n'est pas normal qu'on ait des prédications plus qu'à ce temps-là. Je disais au bien-aimé hier, est-ce que Élie avait une Bible? Est-ce que le prophète Isaïe avait une Bible? Est-ce que Pierre avait une Bible? Et d'ailleurs, même à l'époque où il y avait des parchemins, ils ne pouvaient pas les lire comme nous. Il y avait un scribe, il y avait un sacrificateur qui devait les lire à leur place. C'est comme ça que les catholiques avaient d'abord adopté ça. Biblia et Santo. Pour consulter les Écritures, on devait aller en un lieu bien précis. Mais pourquoi Dieu aujourd'hui tu nous donnes des Bibles, mais on n'aime plus la lire? Les gens se déplaçaient de très loin pour aller écouter la lecture de la parole. Aujourd'hui tu nous donnes des Bibles même dans nos téléphones, mais on est plus sur TikTok que sur la Bible. Seigneur, je suis fatigué. On est à une époque où les jeunes meurent plus, on ne sait pas pourquoi. Mais le pire, c'est que ce sont les jeunes qui sont les plus distraits dans les choses de Dieu. La Bible dit, les adolescents chancellent les temps. Si on a comparé ça aux adolescents, parce qu'on sait que les adolescents ont de la vigueur. Les adolescents ont de la vigueur. Mais on est dans un temps, les vieillards prient plus que les jeunes. C'est pas normal. Un danger nous guette. Cette nuit, j'ai eu une vision. Et je vous le partage quand même. Tout à dit quelque part comme dans une grotte. J'ai vu deux grands tourbillons. L'un à gauche et l'un à droite. Et je me suis tenu juste au milieu. Il y avait, genre, Libangango place Tozaki, la serre Libangango. Et créé sur moi Libangango et celle le roi à poto. Et je disais à deux gens qui étaient là. J'ai rié bizarrement. Je leur disais, faites attention. Les tourbillons que vous voyez là, ça va ravager beaucoup. To simba, poto oyo, comme ça, sokeye, donc le bizarre, c'est que dans tout ça, je n'avais pas vu tout le monde. Je n'avais pas vu beaucoup de gens. Je n'ai vu que les deux personnes. On a tenu, le tourbillon est venu, ça a emporté ce qu'il y avait à côté. Au fond, je pensais qu'il n'y avait que les pierres des Memaki. Mais quand on a fini, il y avait des grands dégâts. Beaucoup de vies humaines. Beaucoup de poissons, donc tout ce qui vivait. Et je comprends une fois de plus, bien aimé,
ce n'est pas d'une mort physique dont on m'a parlé. C'est d'une mort spirituelle qu'on m'a parlé. Le vent du diable est en train de souffler fort. Comment je peux me permettre d'être sur Facebook dans le temps? C'est dangereux. Tokomi na niveau oyo pongi ya molimo et comme na niveau moko ba oningisa biso metola mukate. Diazépa spirituel moko eza na kati ya molimo. C'est pas normal. La deuxième catégorie à qui je m'adresse, c'est Timée. Le nom Timée veut dire hautement estimé. Et Bartimée, au total de l'histoire, il est le fils de Timée. Le mot Bar veut dire fils de. Quand vous entendez Barnabas, Barsabas, c'est fils de Sabas, fils de Nabas. Alors, le nom Timée veut dire hautement estimé, hautement élevé. Je l'ai déjà dit ici, c'est comme un honorable. Au-delà que c'est un nom, sûrement que Timée était un homme très élevé. Peut-être que tu es là ce matin, tu as été plutôt quelqu'un de très élevé. Mais une situation t'est arrivée qui t'a emmené dans ce sommet spirituel. Je me pose la question, Papa Timée, vous avez estimé ma casse dans la société. Comment est-ce que l'enfant d'un honorable peut se retrouver au bord de la rue? Je me dis quelque part, Timée avait connu le temps de gloire. Mais Timée était aussi en train de connaître le temps de crise. Timée était aussi en train de connaître le temps où il ne pouvait plus faire quelque chose pour son enfant. Pas seulement qu'il n'avait plus d'argent, mais peut-être qu'il a tout essayé comme cette femme à la perte du sang, mais rien n'a changé. L'enfant était toujours aveugle. Le pire, c'est que Bartimée n'est pas né aveugle. Bartimée est né voyant. C'est comme ça que quand Jésus lui parle, il dit, je vais recouvrir la vue. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un comme Timée pour dire, le temps de gloire était passé, mais le temps de gloire peut revenir au nom de Jésus. La Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que la gloire de la première maison. Je suis venu dire à quelqu'un, prends courage, la seconde gloire sera plus grande. Je suis venu dire à ton voisin, prends courage, la seconde gloire sera plus élevée. Dieu m'a fait grâce. Je suis jeune, mais j'ai vécu des hauts et des bas. Au point que des fois je me suis dit, Seigneur, ces défis, ce n'est pas de mon âge. J'ai vécu des choses dans la vie. J'ai vécu des choses qui m'ont aidé à grandir. En tout cas, mentalement et spirituellement, je n'ai pas le même âge. Et je ne te parle pas seulement par lecture, non. Je te parle aussi par expérience. La vie peut vous donner des coups très durs. Au point que vous n'arrivez plus à vous relever. Et d'ailleurs, aux insous atteint la raison à côté de moi. Tu te dis, bon, effort n'y a sur la salle à la vie. Ça m'a servi. Je me rappelle de ce psalmiste Asaph qui dit, j'étais là, j'ai vu les méchants qui prospéraient, les méchants qui allaient de l'avant. Et je me suis dit en moi-même, peut-être que tu es déjà à ce niveau-là, intimé. Tu as connu une gloire très élevée. Mais même toi, tu ne sais pas. Après cette gloire-là, et quand on dit moi trace, il y a des domaines dans lesquels, même si Dieu te dit qu'il va solutionner, on dit merci. Au comment l'anxiété, mon commis loba, bon, na vivre dans un yango, nzamba zanzambe, donc ça les câbles. J'aimerais dire à quelqu'un, non, Dieu n'est pas d'accord avec. Dieu veut ta gloire. Dieu veut te voir dans la gloire. Dieu veut te voir dans l'épanouissement. Dieu veut te voir avancer. Dieu veut te voir plein de grâce. Cette douleur-là partira aujourd'hui au nom de Jésus. Je disais, cette douleur-là partira au nom de Jésus. Grâce wana ya mabe mutu moko atika yo, il faut qu'elle ait le nom de Jésus. Douleur
il faut qu'elle est au nom de Jésus. J'ai rencontré des gens, et des fois même des serviteurs de Dieu, qui ont essayé de me faire voir des rêves. Mais le miracle est à l'époque de Moïse. Ah, j'aimerais dire du haut de la chair, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas parce que je ne vis plus ça que Dieu n'est plus capable. Ce n'est pas parce que l'Église ne vit plus ça que Dieu n'est pas capable de ça. Au fait, c'est ce genre de choses que Dieu veut solutionner dans ton cœur ce matin. Dieu veut que tu croies en sa toute capacité et que tu le laisses à sa place de Dieu. Nzambe aza Nzambe. Incapacité na yo et c'est incapacité à Nzambe te. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un. Ozano makasi te. Mais makasi ya Nzambe si la kate. Nazana ma makasi te mais makasi ya Nzambe et si la kate. À la limite, crois encore que tu es faible. Mais n'essaye pas de croire que Dieu est faible. Même si le diable se multiplie 10 fois, 1000 fois pour te le dire, permets-toi de dire c'est faux. Dis au diable, je crois peut-être que je suis faible, mais pas Dieu. Je crois peut-être que je suis faible, mais pas Dieu. Pas Dieu. Dieu ne veut pas rester dans une boîte où nous lui disons, Nzambe yo pena sela ki trop awa osalite pona nini. Nzambe aza garçon de course na yo nangate. Nzambe aza obligé à kosala makambo ngana otozo senga etete. Nzambe aza obligé à kosala makambo aloba na tina ya bomoi na yo. Poursuis la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, poursuis la parole de Dieu. Même en étant fatigué, mais poursuis encore la parole de Dieu. J'aimerais dire comme Maman Nadège, c'est encore possible. C'est encore possible. La gloire est disponible. Et même si c'est pénible, s'il te plaît, crois encore. Crois encore. La troisième catégorie à qui je m'adresse, c'est Bartimée. Bartimée, autrement, au-delà de dire fils de Timée, surtout par expérience ou par vécu, je pense, parce que c'est aussi des définitions que eux-mêmes, les dictionnaires ont données, c'est que Bartimée veut dire opprobre, veut dire honte, veut dire humiliation, veut dire pourriture. Mais ça, je pense, c'est comme le cas de Jacob. Au fait, Jacob, au début, ça ne veut pas vraiment dire usurpateur. Mais on colle l'usurpation à la vie de Jacob parce qu'il a supplanté son frère. Et après, on dit, Jacob veut dire usurpateur. C'est par rapport aux alliances et au vécu que certains noms ont une certaine tournure. Alléluia. Alors j'aimerais parler aussi à un Bartimée. Soyons sincères, soyons vrais. Il y a des pourritures de nos vies qu'on a occasionnées. Dieu n'y est pour rien. J'irai même plus loin. Même le diable n'y est pour rien. Ce sont tes propres erreurs. Ce sont mes propres erreurs. Ce sont nos propres erreurs. Quand on colle le nom de opprobre, pourriture à Bartimée, on fait allusion à l'homme sans Dieu. C'est-à-dire celui qui n'a pas eu la décision de suivre Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, à ta vie n'a eu commis pourriture. Dieu peut redonner du sens à ta vie. Il y a des erreurs qu'on a fait nous-mêmes. Vous savez, si tu t'assois bien et que tu réfléchisses, le danger même, c'est que tu risques de tomber dans la culpabilité. Parce que tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que tu as voulu connaître un grave problème, Dieu t'avait donné un rêve pour te dire Kéba. Dieu t'avait donné une parole pour te dire Kéba. Nous avons appelé ça comme sensation. Mon copain est dit Okelenzela Oyote, Okelaka Kaka. Et Vinayo, il commet pour Dieu. Si vous ne savez pas, je vous informe, mais je sais que la plupart d'entre nous, la ville de Matadi a une atmosphère très lourde spirituellement. Surtout que c'est une ville portuaire
ville à Matadi, ils ont une atmosphère très lourde. J'arrive nouvellement à Matadi, avant même d'arriver à Matadi, j'ai fait des visions bizarres. Et quand j'arrive à Matadi, je confirme ça. On dit Matadi, ils ont pollué spirituellement, mais ils ont parti, même en Roboé. Et qu'est-ce qui se passe? À Matadi, ce qu'on m'a surtout dit, ce que j'ai remarqué, il y a un fort mélange. Les gens sont capables de vraiment chercher Dieu, prier. Là, c'est mal, ok? À Matadi. C'est pas toi, pas ici, pas ici. Les gens loin. À Péniel, il n'y en a pas au nom de Jésus. À Matadi, les gens sont capables. Yakoyako Lukanzambe. Maintenant, moi, Kalibas Moupenanda. Le pire, c'est que je me dis, comment est-ce qu'ils arrivent à trouver cette sincérité? Il est sincère envers Dieu, il est sincère envers sa calebasse. Moi, l'Issala n'est pas salolemo. Ah, mais de toutes les façons, j'ai vécu ça. J'ai reçu des cas à Matadi où je me suis dit, c'est dangereux, Matadi. Donc, tu vois que quelqu'un te dit, Moussala Nzambe, Sambele Langa, mais l'autre, Luko Sambele, les Aïsou. Les années, il y a Mouyi, il y a Ebiso. Frère Jérémie, Sambele Langa, l'obi, Funa, qui est dans le monde. Sambele Langa, ça m'a cassé, qui m'a remboursé bien, et puis force à retomber la congélateur. En tout cas, c'est un exemple, mais moi j'ai vécu des choses pareilles à Matadi. Quelqu'un qui te demande de prier pour lui, que Dieu le soutienne, la soutienne à faire quelque chose qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Toi-même tu te dis, ah, Adam Christ, il y a une Bible, le pire c'est que tu dis, oh, si quand même à Yebisingana Sambelele, c'est qu'à Yebisingana Sambelele. Alors dans ce cas, moi je prends la Bible, je présente à la personne pour lui dire, tu vois la Bible dit comme ça, de toutes les façons ça. Mais la personne te dit, en tout cas, pas Nzamba ça a quelque chose. Nzamba ça a quelque chose. Pour Dieu. Comment ça vous mélanger biloko comme un gars pour Dieu. À Matadi, il y a des dégâts qu'on est en train de connaître, c'est parce qu'on a mélangé beaucoup de choses. La solution, ce n'est pas d'abord Dieu. La solution ne viendra même pas du diable. C'est toi, c'est moi. Dans ces cas, il faut se repentir. Aide-moi à prêcher. Dis à ton voisin, répands-toi. Dis-le bien, répands-toi. Dis au voisin, si le voisin de gauche ne veut pas part à droite, répands-toi mon frère. Répands-toi ma soeur. C'est ça la solution. Tala. Une leçon mal comprise sera toujours reprise. Ce qui sont en Atolie, côté à côté, attends Zamba sur mon Zambélé Nyos, avec au fan la carte na biso et Simbate. Et ça le cause oui n'a pas eu le mot sanis et aussi Simbate. Solutionne d'abord ta vie. Travaille au fond de toi. Qu'est-ce que je dois travailler en moi? Qu'est-ce que Nzamba Zozela Natina Nanga? Nzamba Zozela nini po nanga? Ezaka yote il faut ebisanzambe nga na lingi boy. Mais Nzambe yo po lingi nini po nanga? Ozozela na salela yo nini? Et c'est le chemin le plus facile dans l'exaucement. Parce que là au moins, dans ses intérêts, Dieu peut te bénir. Mais dans tes intérêts, Dieu est béni en quoi? Amen, amen. C'est ces trois personnes à qui je viens parler. J'ai parlé longuement pour expliquer ces gens. Parce que comme je dis à Dieu la nuit, je n'ai pas envie de prêcher. Je veux des solutions. La ligne Nzamba peut sa solution. On a eu sa voisine, on dirait au bout de amen. La ligne Nzamba peut sa solution. La ligne Nzamba peut sa solution. Donc là, tout ça, là, il dit la mise en place, c'est une solution. Bon, c'est une solution. J'ai partagé avec quelqu'un sur ce message. La personne me dit, ah, des rêves. Le problème, c'est que les autres qui ont le Saint-Esprit, à ton sou, on a besoin de Saint-Esprit, stabilité financière, dans ma souverain, mon pilote, il y a un compliqué l'atmosphère. Bon, on dit en tout cas.
On riait en tout cas. Mais ce n'est pas faux. Stabilité. Ah, ok. C'est l'idée, pèse les solutions. Pèse les solutions. Pèse les balles. Pèse les mongo. Pèse les stabilité. Sungaye kaka. Tu as quand même vu adorer Nzambe kimia na mutema polele nyonso. Pèse les solutions Nzambe. Idée na ngana Nzambe lelo. Donc si je me suis réveillé la nuit, c'est pour dire à Dieu, pardon. Ça m'appelle c'est la meilleure solution. Pardon, ça m'appelle c'est la solution. Pardon, à ta cadeau à Noël, ça m'appelle sa solution. À ta cadeau à bonne année. Quelque chose m'est arrivé, je pense, il y a 2 jours. En tout cas, dans ma tête, non, c'était hier. Je dis, ça fait un cadeau à bonne année. C'était beau, c'était bien. La famille de l'homme dit merci. Ah, cadeau à bonne année. Quelle belle journée. Cadeau à bonne année. En pensant hier, c'était l'anniversaire de notre mariage. Donc on a fait 1 année au nom de Jésus. Et c'était bien, c'était beau. Et Dieu nous a fait un très beau cadeau. Et je prie que Dieu donne les mariages à tous ceux-là qui les désirent au nom de Jésus. Et là où j'étais avec ma femme, une chose, on avait déclaré sur les mariages, parce que là où j'étais parti, il y avait aussi un mariage. Il a dit que tous les célibataires reçoivent le mariage au nom de Jésus. Que les sœurs reçoivent le mariage au nom de Jésus. Que les frères aient l'argent et la stabilité pour marier les sœurs au nom de Jésus. Que Dieu nous donne beaucoup d'argent pour bâtir les entreprises au nom de Jésus. Nzambe c'est la meilleure solution. Pardon Nzambe. Nzambe c'est la meilleure bana. Pardon Nzambe. Nzambe c'est la meilleure promotion. Pardon Nzambe. Nzambe ta les koulou soit salobolam. Pardon Nzambe. C'est ça ma prière. Mais je vais te donner 2-3 conseils et on va prier, on va partir. C'est ce que juste je voulais te dire. Mais dans ma camboyo, il y a prends courage. C'est que je suis vraiment venu dire à donner quelqu'un un conseil pour te dire prends courage, lève-toi. Aide-moi encore à dire à ton voisin prends courage, lève-toi. Le mec est mon frère, prends courage, lève-toi. Il y a dit ça voisin, prends courage, lève-toi. Ma camboya vie est ça, pourriture est ça, kitimé est ça, mais prends courage, lève-toi. L'affaire avec Bartimée, c'est quoi? Jésus vient déjà d'opérer des grandes choses. Jésus vient de faire des grands miracles. Jésus vient de traverser des gens, de visiter des gens. Et la Bible dit à la sortie de Jéricho, c'est comme si Jésus avait fini son travail pour ce jour-là. Et Jésus s'est dit, bon, je vais aller me reposer. J'aimerais dire à quelqu'un, même à la sortie de l'année 2023, il est possible que Dieu puisse te visiter. Même si Jésus a déjà touché tout le monde à Jéricho, même à la sortie de Jéricho, Dieu va te visiter au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas être Bartimée, le problème ce n'est pas être au bord de la rue, mais le problème c'est être sur le chemin de Jésus. Oh, la Bible dit Jésus sort de Jéricho, il y avait Bartimée sur le chemin, mais sur le chemin de Jésus, il y avait Bartimée. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es venu au bon endroit. Même si tu ne savais pas que Jésus est là, je t'informe que Jésus est là. Même si tu es au bord de la rue, même si tu es Bartimée, Jésus est là. Même à la sortie de 2023, Nzamba Kosala yo olamu. La Seigneur qui nous a parlé pour comprendre la dimension est partout. Là, je me tiens en tant que sacrificateur du Dieu très haut. Fils de Chantal Bokoumé, je prie et je déclare sur toi. À la sortie de 2023, un miracle va dans ta direction. Je déclare au nom de Jésus, en cette année 2023, tu ne sortiras pas dans la honte, tu ne sortiras pas dans la pourriture, tu ne sortiras pas dans la désolation, tu ne sortiras pas dans une ancienne gloire. Mais le Dieu de Béniel qui ne joue jamais fera du bien à ta famille. Une guérison entre dans ta famille, une guérison entre dans ton travail au nom de. La deuxième des choses que je retiens dans cette histoire, quand Jésus sort, il y a la suite. Il y a des gens qui disent à Bartimée, arrête de parler. J'ai dit aux frères hier, 2024, on n'aura plus peur de la peur. La seule chose qui nous compliquait jusque-là, c'était la peur. On n'aura plus peur au nom de Jésus. Je chasse de ta vie toute forme de peur. Je chasse de ta vie toute forme de musique. Pourquoi il faut confesser qu'on va entendre de Dieu.
Oh, j'avais dit ça ici, on sait ce qu'on fait. Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est mort et il est ressuscité. Il n'est pas efficace parce que je prie. Il est efficace parce qu'il est Dieu. Si les sorciers de ta famille peuvent être efficaces, ce matin je me tiens comme serviteur de Dieu, prophète de Dieu pour ta vie, pour te dire, l'efficacité de Dieu entre aussi dans ta famille. Les gens sont en train de parler. La Bible dit, il est d'abord en train de crier. C'est comme ça crie. C'est comme ça prie. C'est comme ça déclare. C'est comme ça prends courage s'il te plaît. Bartimée a pris son courage en main. Il s'est dit non, j'ai entendu que Jésus passe. Ça ne peut pas passer comme ça. Mon père avait essayé de donner une solution, ça n'a pas marché. Mes frères ont essayé, ça n'a pas marché. Même au quartier, il y avait un petit qui m'avait aidé à Manoro Simbanga. Donc il n'a pas aussi un peu, donc il a bossé un peu, mais il a un coma. Batikanga Moko. Non, ça n'a pas soutenu une habité. Dernière occasion là-bas, Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, formi la soukande Yesu. Formi la soukande Yesu. Prise définition ya vie na yo de Yesu. Bisika papa, maman de kokokaki te, Yesu akokokelo yango au nom de Jésus. Bisika potentiel na yo soukaki, Yesu akokokelo au nom de Jésus. Il dit non. Jésus ne peut pas passer comme ça. Ah, c'est faux. Je n'ai même pas vu Jésus. Mais j'ai seulement entendu parler de Jésus. Vous savez, il y a des problèmes qui vous empêchent de voir Dieu. Tu as tellement de soucis que, mais s'il te plaît, aujourd'hui, tu as entendu. Tu es comme Bartimée, mais tu n'as même pas encore vu, mais tu as entendu. L'essentiel, tu as entendu. On lui a dit, Jésus passe. Il ne savait pas, il était à gauche, il était à droite, il était devant, il était derrière. Mais il savait une chose, Jésus est en train de passer. Il s'est mis à crier, Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié de moi. C'est pour ça que j'aimerais dire à une femme qui cherche des enfants, continue de prier s'il te plaît. J'aimerais dire à un frère qui cherche la promotion, continue de crier s'il te plaît. J'aimerais dire à une soeur qui cherche le mariage, continue de crier s'il te plaît. Tant que Jésus est dans la scène, continue d'abord de prier. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Le chemin de Jésus, c'est sa recherche. Qui veut voir Dieu le cherche. Qui veut voir Dieu le recherche. Qui veut voir Dieu le recherche encore. La Bible dit de Anne, elle restait longtemps en prière. Pourquoi? Elle savait que quand tu te mets à la recherche de Dieu, tu crées le chemin de Jésus. Mais le troisième conseil que je te donne, fais attention. Que les influences de la foule ne t'influencent pas au nom de Jésus. Que la foule ne t'influence pas. La Bible dit, la foule lui reprenait pour lui dire des éternes. Et il criait plus fort. Il y a des découragements qui viendront dans le chemin. Ça n'annule pas la parole de Dieu. Un jour, Jésus dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Les gars sont en train d'aller à l'autre bord. Comme il y a katikati, nous pouvons payer la main. Jésus dort profondément. Dans la 2024, on a pourri profondément. Nous, on ne va pas paniquer au nom de Jésus. L'essentiel, c'est qu'il est là. Là, pour dire, ronfler ce qu'on ronfler, mais ce qui a causé la katia barque, tout dit va. On sera là parce qu'on sait que toi, tu ne peux pas mourir par noyade. Jésus ne peut pas mourir par noyade. C'est déjà écrit. Il doit être pendu au bois. Si on vient mourir dans l'eau, il ne mourra pas. Tokokangama Yesu kaka. Ata bato e pasuki e pasuka. Ngana kangami kaka. Yesu. La survie sur les eaux de la mer, ce n'est pas le bateau, c'est Jésus. C'est comme ça, un jour, il vient de prier. Il vient, il commence à marcher sur les eaux. Ah, 2024, parce qu'on va marcher sur les eaux. La survie de ta vie, de ton travail, de ton mariage, ce n'est pas dans le bateau, c'est dans Jésus. Notre avantage, c'est que même si on commence à foncer, s'enfoncer dans l'eau, Jésus peut nous tenir la main et marcher avec nous. Oh, ton amen m'inquiète, ton amen m'inquiète. Le frère Rodrigue a dit si le ciel est ouvert. Je ne suis pas en train de déclarer comme pour essayer. Non, je déclare à ciel ouvert. Les anges sont en train de monter, en train de descendre. Pendant que tu es en train de dire amen, je vois une main qui est ta vie, partir au ciel, attraper quelque chose et te l'amener au nom de Jésus. Ils nous font parler, on va crier plus fort.
Nous sommes les petits frères de Jésus, les lions de la tribu de Juda. Les Kiankosi Azankosi. Du haut de son trône, il est en train de crier. Ici sur la terre, nous aussi on va crier. Jésus a dit, mon Père a dit, moi aussi j'agis. J'aimerais me tenir comme prophète ce matin. Dieu agit, moi aussi j'agis. Ainsi je déclare sur ta vie, 2023 va te faire du bien au nom d'eux. Je vois la porte de 2024 s'ouvrir pour toi dans une autre gloire. Je vois la porte de 2024 s'ouvrir pour toi avec beaucoup d'opportunités. Je vois la porte de 2024 s'ouvrir pour toi avec une élévation. Oh la babache. Que Dieu te lève au nom de Jésus. Que Dieu te positionne au nom de Jésus. Que Dieu te donne un bon mariage au nom de Jésus. Que mille tombent à gauche, 1000 de l'autre côté, que tu ne sois point atteint. Même si les eaux viennent, même si le feu vient, même si les flèches se lèvent en plein jour, la nuit, toi, tu ne seras point atteint. Au nom de Jésus de Dieu. Tozabale qui encore si tu es Koganga. Lorsque le lion crie même à 5 km, le matin insecte, il faut rester calme. Je vois 2024, rester calme parce que toi tu as crié. Je vois 2024, rester calme parce que Dieu t'a donné le pouvoir de prier au nom de Jésus. Bien aimé, ils vont crier, nous allons crier. Ils vont dire qu'on se taise, nous allons continuer de crier. Le ciel est ouvert au nom de Jésus. Le ciel est ouvert au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, même les diables n'est pas un obstacle pour ta réussite. Même les diables n'est pas un obstacle. La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 1. Jésus a vaincu le diable, patati patata. Il a vaincu les principautés. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Éphésiens, Jésus-Christ est la tête du corps. Et après, je pense dans le verset 19, 20, ou quelque chose comme ça, quand vous descendez, la Bible dit, il a pris les principautés, tous ces gens-là. Satan, le diable, il a mis sous nos pieds. Sous le pied du corps. Je pose la question à Dieu. Tu dis que Jésus est la tête. Où est le corps? Dieu me répond, c'est maman Irène. Je lui dis, où est le corps? Il me dit, non, c'est maman Pierrette. Oh. Mais Dieu, où est le corps? C'est papa Innocent. Oh. Où est le corps? C'est Steve. Alors Dieu me dit, en 2024, la seule information importante que le diable aura sur ta vie, c'est le numéro de ta chaussure. Il sera sous tes pieds au nom de Jésus. La seule information que le diable aura de toi, c'est le numéro de ta chaussure. Pourquoi? La Bible déclare, il a mis sous nos pieds. Parce qu'il est sous nos pieds, la seule information, c'est les chaussures. Oh la vache. Toutes nos informations importantes, nous le couvrons sous le sang de Jésus. Toutes nos familles, nous le couvrons par le sang de Jésus. La seule information, c'est le numéro de notre chaussure. On ne va pas continuer de souffrir parce qu'ils ont fait des incantations. On a un avocat auprès du Père qui plaide pour nous jour et nuit. Il ne se fatigue pas. Pendant que les sorciers de nos familles dorment, pendant que les féticheurs qu'on a payés pour nous nuire dorment, Jésus est vivant et en bonne santé. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Quand ils arrêtent leurs incantations, l'intercesseur auprès du Père continue le travail. J'aimerais dire à quelqu'un, le pauvre du passé, c'est passé. Voici les choses nouvelles qui arrivent. Tu seras dans la gloire. Jésus-Christ est Seigneur au nom de Jésus. Même les échecs du passé. J'aimerais dire à quelqu'un, commettre une erreur ne fait pas de toi une erreur. Avoir échoué ne fait pas de ta vie un échec. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tous ces hommes que tu vois élevés, en réalité, ce sont des hommes élevés. Ils sont tombés quelque part, ils ont pris courage, ils se sont levés. Et ils se sont dit, non, je ne reste pas là. Dis à ton voisin, je ne resterai pas là. Ah, la kosuka boete, la kosuka boete, la kosuka wate, ça m'amène dans la légèreté. Je voudrais dire à Israël, il est possible que tu traverses le désert, mais tu n'habiteras pas dans le désert. L'Éternel, ton Dieu, te fait traverser le désert, mais il t'amène sur une terre promise. Là où tu le lait et le miel, là où Dieu te donne la promotion et la bonne vie au nom de Jésus. Tu ne resteras pas la même personne.
Et j'aime. Le psaume est en train de dire ceci. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quelque part dans le psaume, on dit, même lorsque je traverse la vallée de Baka, je la transforme en un lieu plein de sources. J'annonce à quelqu'un ce matin, la vallée de l'ombre de la mort, le Taphani, tu la transformeras en un lieu plein de sources. C'est comme ça que Jésus, quand il vient, Papa Steve, Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. J'interdis à la sécheresse de se placer devant toi. J'interdis à la sécheresse de rôder tout autour de toi. Parce qu'en toi coule de l'eau vive coule de ton sang. Toi, tu es l'honneur de vie. Toi, tu n'es pas un faiblard. Toi, tu n'es pas une pourriture. Toi, tu es un fils de Dieu. Dieu a investi des choses importantes dans ta vie. Il calcule le lendemain de toi. Ils se disent, c'est pas possible. Même les anges envient ta vie. Oh, même les anges envient ta vie. Zambalola. Est-ce que quelqu'un peut comprendre comme moi je comprends? Est-ce que quelqu'un peut voir le ciel ouvert comme moi je le vois? Est-ce que quelqu'un peut voir sa bénédiction comme moi je la vois? Jésus-Christ est Dieu. Il arrive un temps où les vieillards auront le sens. Et les fils et les filles prophétiseront. Ils auront des visions. Ce temps revient au nom de Jésus. Nous allons les vivre avec plein succès, plein joie au nom de Jésus. Alors enfin, pour clore ce temps, j'aime quelque chose. Après tu dois dire, c'est beau, j'aime ça. La Bible dit, plusieurs les demandaient de se taire. Mais quand il fallait l'appeler, la Bible dit, ils allaient pour l'appeler. Donc quand on devait ôter, quand plusieurs, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui lui disaient de se taire, il y avait aussi des gens qui ne lui disaient pas de se taire. C'est pour cela, petite parenthèse, ne pense pas seulement aux gens qui font du mal. Ils sont au Lingagayo. Ils sont au Lingagayo. Les gens ne m'aiment pas. Surtout parce que c'est TikTok. Même s'il y a plusieurs qui te demandent de taire, il y a aussi de ceux-là qui ne disent rien. Mais je crois aussi qu'il y avait des gens qui se disaient Jésus a Bikisaka. Si les hommes te demandent de se taire, écoute la voix du Saint-Esprit qui te dit. La voix de tes ennemis, des fois, sonne fort. Parce que tu as des oreilles physiques. Mais la voix du Saint-Esprit sonne lentement. Elle murmure doux et léger. Mais à l'intérieur, il te dit, je suis avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, comme le Saint-Esprit, je suis là. Dieu te parle avec une voix douce. Mais la deuxième des choses, quand on devait aller l'appeler, la Bible dit, ils allèrent pour... Totalement, ouais. J'aime ce qu'on a dit là-bas. Jésus prenant il entendit, c'était Jésus de Nazareth. Plusieurs les reprenaient pour lui faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle. Jésus a dit, et la Bible dit, ils appelèrent l'aveugle. Le problème ici, ce n'est pas que quelqu'un puisse t'aimer. Ce n'est pas que tes ennemis puissent changer. C'est que Jésus t'appelle. Il faut seulement que Jésus t'appelle. C'est comme ça un homme a dit, dis seulement un mot. Même un mot que Dieu te donnera pour 2024 va suffire pour te garder du 1er janvier au 31 décembre 2024. Tu n'as pas besoin de 1000 paroles, tu as besoin d'une seule parole d'abord.
qui va te prendre de 2020, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Une seule parole. Mais regarde maintenant là où toi tu vas dire Amen. La Bible dit, Jésus leur dit, appelez. Et la Bible dit, ils appelèrent l'aveugle. Oh mon cher, il est toujours aveugle. Ça n'a pas changé. Il est toujours aveugle. Il est aveugle. Dieu n'a pas d'abord besoin de changer ta vie. Non. Il n'a pas d'abord besoin de te donner le mariage. Non. Il a d'abord besoin de te fier. Quand tu vas venir, le mariage est avec lui. La promotion est avec lui. Mais la bonne information, c'est quoi? Les mêmes qui lui disaient de se taire, ce sont ceux-là que Jésus a envoyé pour lui dire, appelez-le. J'annonce à quelqu'un pour 2024. Les gens qui t'ont critiqué, les gens qui se sont moqués de toi, les gens qui t'ont accusé, en 2024, ils viendront te célébrer au nom de Jésus. Ah, je vois tes ennemis danser pour ton mariage. Je vois tes ennemis danser pour ta promotion. Nasuka ya fête, lorsque l'Éternel approuve les voies de l'homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Je déclare cette parole sur ta vie. Qu'elle court et qu'elle s'attache à ta vie au nom de Jésus. Les gens qui lui avaient demandé de se taire, Jésus leur a dit, appelez l'aveugle. Je ne veux pas qu'il voie d'abord, non. Allez l'appeler comme ça. Allez appeler ces célibataires-là. Allez appeler ces faibles-là. Allez appeler ces vauriens-là. Ceux qui se sont moqués de toi vont te célébrer au nom de Jésus. L'aveugle que vous disiez, vous allez lui dire, lève-toi, il t'appelle. Je prie que même tes ennemis deviennent des prophètes au nom de Jésus. Même si je parle comme ça, tu oublies les paroles, mais quel ennemi vient de te dire ce que je viens de dire? Ah, moi j'ai déjà suivi ça, j'ai déjà vécu ça. Quelqu'un qui allait me tuer vraiment, me tuer, il me dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une haine pour toi. Pendant que la personne profère du mal, j'ai senti comme si c'était une pause dans le temps. Mon Dieu, comme il a ralenti. Mais après, et j'entends clairement, la personne dit, yo, ce qui c'est fini. J'ai tourné, je suis rentré chez moi, je suis rentré dans la chambre. J'ai regardé le miroir, j'ai dit, yo, ce qui c'est fini. Et ce que j'aime, je ne suis pas mort. Je suis en bonne santé. Et du peu que Dieu fait pour moi, je suis en joie. Il y a bonne année de la société. Tes ennemis vont te célébrer. Et en cela, tu dois comprendre que tu dois jeter ton manteau. C'est par là qu'on doit finir. Même si les gens viennent t'encourager, même si un prophète vient prophétiser sur toi, même si un prédicateur vient déclarer comme je déclare, tu dois prendre la décision de laisser cette vie. Tu dois prendre la décision de te dire, ça ce n'est plus moi. Parce qu'en tant que mendiant, il y avait un manteau qu'ils étaient en train de se revêtir. Pour qu'on sache qu'il y a, il faut de quoi qu'il est moi qui pêche en Gouba. Mais ce jour-là, il dit, never. Never. Moi là, il a appelé l'aveugle. Moi, je sais que Jésus ne peut pas appeler un aveugle pour le laisser aveugle. Il prend les manteaux, il jette. Il dit non, celui qu'on a appelé, c'est une solution. La Bible dit, il jeta son manteau et il s'éleva d'un bond. Après prédication, il a mis les locaux. Après prédication, il a mis les locaux. Après quoi, comme un camouin, il a déjà, Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, je me réjouis pour rien à la maison. Je dis, Jésus est mort. Il est ressuscité. Il est à la droite du Père. J'ai le droit de me réjouir. J'ai le droit de faire ce que je fais. Donc après, parce que non. Ce manteau de honte, c'est toi qui dois le jeter. C'est toi qui dois te décider de te dire, je ne peux plus être la même personne. Je ne peux pas rester dans cette bassesse. Je
Je ne peux pas rester dans une telle condition. Jette le manteau, lève-toi d'un bond. Jésus a déjà parlé. Jésus ne viendra pas te prendre dans la main comme ça si d'abord tu n'obéis pas à sa voix. Obéir à la voix de Jésus, ça le poussera à prendre ta main. La Bible déclare, approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. Oh mais Dieu, tu ne sais pas que nous on a besoin de toi. Non, non, non. Derrière c'est un principe. Approche-toi, je m'approcherai de toi. Jette ton manteau de honte. Arrête d'avoir pitié de toi-même. Arrête de penser que tu dois toujours dépendre des autres. 2024, dis-toi, Nakosunga Batu. Je prie qu'en 2024, on tire la bateau poto code. Moutoua poto, à le western, à toi code. Pourquoi Dieu t'a rendu prospère? Je finis par cet exemple. Dieu maudit Ésaü. Il bénit Jacob. La Bible, la très sainte Bible, dit quelque chose d'extravagant. La Bible dit ceci. Dieu a béni Jacob, il a haï Ésaü. Haine. Oh, mais Dieu, comment tu peux avoir de la haine pour quelqu'un qui ne t'a pas fait du mal? Simplement parce que toi tu avais des projets de bénir Jacob. Non, si j'entre là, on va traîner encore. On va traîner. On va y aller. On comprend déjà. Comme il est déjà dit, en fait, il dit, il a haï Ésaü, il a aimé Jacob. Mais Dieu, qu'est-ce qu'Ésaü t'a fait pour que tu puisses le haïr? Je suis c'est Ésaü. Bon, on comprend Dieu, il n'a pas donné de réponse. Moi et les anges, on a dit à Dieu, bon, d'accord, pas grave. Tu sais toi-même, c'est le que tu fais. On arrive encore un jour comme ça. Le père d'Ésaü et de Jacob, papa m'a pas ça. A pamboli Jacob par erreur, pour moi s'il est adupé. Mais moi l'année, il y a les bosses Ésaü aïe, quoi pambolé, elle dit petit, ma pambolé fini. Ah, papa, ici la mène côté, ton jeune frère était déjà ici, il a déjà pris. Bon, j'ai dit à leur papa, papa, s'il te plaît, papa Isaac, c'est bon, Ésaü qui débrouillé vie. Le père a commencé à maudire son fils. Tu seras assujetti. Ah, papa. Quelqu'un déjà qui devait être béni, il a le choc dans son cœur. Au lieu seulement de ne pas le bénir, tu le maudis encore. Ah! Mais papa, tika, tokangi papa Isaac, ça c'est moi. Tokangi papa Isaac, tika, aboyi. Alors, il m'a il est qui? Jacob voit un petit chancer, sa mère le prend, il fait fuir. Ils ont fâché ma belle. Depuis là, on a bougé la fort, on a loupé la vie. Mais il faut n'arriver pas maman, on a pas reçu, mais t'as pas pensé les pas molli. À qui ici Jacob, ils ont dit quand il a ma belle amouté. Maudit de Dieu, maudit de son père. La vie est injuste envers Ésaü. Qu'est-ce qu'Ésaü a fait? La seule chose de mauvais dans sa vie, c'est le fait que Dieu a parlé. C'est pour cela que je te dis, Dieu a déjà parlé dans ta vie. Dieu a déjà parlé dans ta vie. S'il doit frapper les gens pour toi, il va les frapper. Mais je suis chez Ésaü. Alors ça passe quand même. Ésaü commence sa vie, il se bat. Il se bat. Vous savez, Jacob est béni de Dieu, Ésaü est maudit. Jacob est béni de Dieu, Ésaü est haï de Dieu. Jacob est béni de son père, Ésaü est maudit de son père. Mais vous savez, le jour où Ésaü et Jacob se sont rencontrés, qui s'est prosterné devant l'autre? Jacob. C'est le jour là que je pose la question à Ésaü. Oh, mes vieux, yo, on m'a dit ça quand même. Oh, c'est bon, viens Jacob, on va faire ma poigne. Ami petit, je crois à moi, je crois en lui. Amen. Il dit, petit erreur, mon amakawa, mon lit, ce n'est pas parce que tu as la substance, c'est parce que tu es violent. C'est comme ça que quand Jésus vient, il dit, en ce qui concerne le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas les bénis, ce sont les violents. Ce n'est pas ce qu'on a favorisé, ce sont les violents. C'est pour cela 2024, on sera violent. Heureusement, Steve a bien amen. On sera violent.
même si ton oncle t'avait maudit, même si mon oncle t'avait maudit, mais le travail de la parole de Dieu dans ta vie te donnera une position de supériorité. J'aimerais dire à quelqu'un, leur parole de malédiction n'annule pas la bénédiction de Dieu. Leur parole de malédiction n'annule pas les bontés de Dieu. Travaille sur la parole de Dieu. Travaille sur les Écritures. Dis-toi, si Esaü a été béni, je dois être plus que ça. Deuxième personne dans le même cas, Nimrod. Nimrod, c'est quelqu'un de maudit. Nimrod, c'est quelqu'un de pas bien. C'est dans la Bible, je n'ai pas le temps d'entrer là-bas. Mais la Bible dit, c'est le premier qui a commencé à régner sur la terre. Oh, mais Dieu ne t'aime pas. Comment est-ce que tu règnes sur la terre? Les violents. Eux, ils n'ont que la violence. Nous, on a Dieu, on adopte la violence. Cette année, cette fin d'année, jusqu'on entre dans l'année prochaine, sois violent dans les choses de Dieu. N'attends pas que quelque chose arrive vers toi, va vers la chose. Travaille dur, il faut que ça vienne. L'opprobre doit partir au nom de Jésus. Lève-toi promptement et prends courage. Prends courage et lève-toi au nom de... Est-ce que quelqu'un peut se lever? On va prier pendant 1 minute et clôturer ces instants. J'aimerais que quelqu'un se dise Nakosuka Boete.